Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle immersion. Aujourd'hui, nouvelle tenue, nouveau treillis. Je suis au 27e BCA. Je suis chez les chasseurs alpins à Annecy et on va découvrir l'univers de la montagne à l'armée. Je suis le caporal Bruno, Ok. Je vais être ton binôme pour les quelques jours que tu vas passer avec nous. J'ai 3 ans et demi de service, je suis sorti des classes, j'ai eu la chance de partir au Niger directement. OPEX tout de suite. Ouais, donc ça c'était hyper sympa, une super OPEX. En revenant, j'ai été mis sur le CME. Donc CME, c'est... Le CME, c'est le stage qui permet de passer chef d'équipe. Ok, d'accord. Donc Ouais. voilà, j'ai eu la chance, si on veut, d'être major. Et donc, Ouais, du coup, c'est pas de la chance, quoi. C'est du boulot. Ouais, quand même. Ouais. Et je suis passé du coup caporal dans la foulée. D'accord. Et j'ai eu mon grade aussitôt et je suis passé aussi chef d'équipe. Et D'accord. après, je suis Donc parti. tu commandes un trinôme. Un trinôme, voilà. Ok, Donc, d'accord. sous mes ordres, j'ai 2 mecs. Ok. Voilà. D'accord. Et je suis parti en Guyane. Et alors on part pourquoi là sur ces quelques jours? Là, on part sur une simulation. Donc, on va faire du combat en montagne. Donc, D'accord. on va mettre en œuvre un peu nos savoir-faire et en même temps, on va grimper. grimper. Donc, on va D'accord, faire les ouais. deux là. Ok, donc j'ai un peu suivi. Il y a le briefing tout à l'heure, on m'a dit. Donc. Ouais. Ok. C'est plus compliqué en montagne par rapport à... Moi, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo avec un régiment d'infanterie. C'est quoi la différence La montagne. La différence, c'est plus physique. Donc, C'est un vous milieu avez engageant. Donc. C'est assez rude. Puisque quand on va monter, on va aller à l'assaut. Donc déjà on monte, ça va pas être le même rythme que si on est sur du plat. Physiquement c'est plus dur quoi. C'est beaucoup plus dur. J'imagine que techniquement, enfin vous faites du ski, vous faites de l'escalade, vous faites quand même pas mal de choses militairement parlant. Ouais, on en fait, donc là forcément on va pas assez haut. Après cette période de l'année, si on allait plus haut, on mettrait les crampons, donc on ferait du cramponnage. Ouais. Mais sinon à l'hiver après on fait du ski, on monte en pot et tout. Et du coup il y a vraiment comme on dit l'esprit de cordée, vous êtes vraiment en cordée et vous montez. Donc ça dépend de l'altitude. Si on fait du combat à 1500, 2000, il n'y a pas besoin. Si on est sur les sentiers, il n'y a pas besoin. Par contre, dès qu'on va sortir des sentiers, qu'on va passer dans de la roche, de la grosse roche, friable, tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok, là il faut s'encorder. Il faut s'encorder et tout. Après, là oui, l'esprit de cordée, parce qu'il y a la corde, on s'encorde, et il y a aussi la cordée, il faut se soutenir. Et je pense qu'à 4h du mat, vous allez voir l'esprit de cordée. Ah, je vais bien rigoler, ouais. Ok, donc là tu m'as sorti un petit peu tout ce qu'on va devoir transporter. Je vois qu'il y a du matériel que je connais, genre sac de couchage, etc. Mais il y a aussi du spécifique. Tu me présentes ça un petit peu? Donc ce qui est vraiment spécifique à la montagne et aux chasseurs alpins, donc ça va vraiment être le baudrier. Ok. Si on a besoin de s'encorder, pas le choix. Sur le baudrier, j'ai ma longe avec 2 mousquetons. Ok. Ensuite, j'ai mon nœud autobloquant. Donc ça c'est pour la sécurité personnelle. Ouais. Je vous montrerai comment on s'en sert. Ouais, c'est mieux, non? Et le réverso pour pouvoir descendre en rappel. Ah, on rappelle. Ah, vous faites carrément ça, vous descendez en rappel aussi. Tout le monde est apte à descendre en rappel, à s'assurer. Ah oui, donc en fait un chasseur alpin c'est un fantassin qui sait escalader, descendre, skier, ouais. Et le tout dans un domaine militaire, donc avec le sac, l'arme, etc. C'est ça. Donc par exemple quand tu fais du ski, t'as ton FAMAS et tu peux tirer. Une fois je peux tirer. Ouais. Après, est-ce que je vais toucher? Oui, en ski c'est un peu difficile. Après, le mieux, en ski, on va s'arrêter. Si je dois tirer, je vais m'arrêter. Tu mets tes bâtons en croix. À la rigueur, je peux me servir de mes bâtons. Mais ce que je vais faire surtout, c'est que je vais me poster. Ouais. Je peux mettre un genou à terre et je vais tirer. Mais du coup, vous êtes capable de tirer avec des skis au pied. Ah ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est incroyable ça. Moi, quand je fais du ski quoi. Et toi, tu fais du ski, t'as un sac à dos qui fait 20 kg et t'as une arme en plus. Alors ça, je connais, l'huile frottée pour avoir chaud. Et ça, je pense que ça va nous être utile. Prenez. Cette nuit, prenez. Sac de couchage, chaud, j'imagine également. Là, je pars sur du light. On risque de dormir assez peu, donc je pars sur un duvet été. Donc je pars sur un petit duvet. Ah, non, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire si un sac de couchage, c'est qu'on va quand même dormir. Ouais. Non. Partez du principe qu'on va pas dormir pendant 3 jours comme ça. Ah, 3 jours, ok. Ouais. Ah, c'est cool, ça faisait longtemps que j'avais envie de plus dormir. Non, c'est bien, ok. Bâche pour s'abriter. Et je vois en dessous, il y a des bâtons. Ouais. Donc vous avez des bâtons spécifiques à la montagne. Je sais qu'il y a aussi des piolets, ce genre de choses.
Alors les piolets, c'est voilà, si on fait du glacier, on va utiliser le piolet. Donc comme on est en montagne, on va pas tout faire avec les cuisses. Donc ce que tu as en fait de spécifique à la montagne, là pour notre sortie, c'est baudrier et les bâtons. Voilà, là ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Oui, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, Non, il fait encore on trop tôt. On monte pas assez haut, il fait pas assez froid, il n'y a pas de neige. On monte pas assez haut, mais on monte quand même beaucoup, ce qui paraît, donc je suis pas super confiant Ça non va. plus. Mais de toute manière, tu me portes si ça va pas. Le sac peut-être. Du coup, FAMAS je connais, par contre il y a deux choses. Ça, je sais que ça s'appelle un pirate, tu vas nous expliquer à quoi ça sert. Et ça, je sais aussi ce que c'est, mais tu vas nous expliquer à quoi ça sert. On va avoir, avec l'OB, on va avoir un faisceau. Donc ce que l'ennemi ne verra pas. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça fait un laser la nuit quand tu es dans tes lunettes de vision nocturne. C'est ça. C'est le laser vert qu'on voit dans les films. C'est ça. D'accord, donc ça te permet de désigner un objectif ou de viser, quoi, tout simplement. Donc ouais, voilà, désigner un objectif, exactement. Par contre, si je n'ai pas l'OB, je ne verrai pas le faisceau. L'OB, les lunettes de vision nocturne. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça, c'est pour la simulation, là, les quelques jours à venir. Ouais. Donc on a rajouté ça, on va avoir un gilet par-dessus avec des capteurs. Et donc ça, à chaque fois que je vais tirer, ça va envoyer un faisceau. Ouais. Et donc ce sera, si je touche quelqu'un, ça le blesse. Ça le simule la blessure. Voilà. Donc en gros, tu tires des munitions à blanc, il y aura quand même l'éclat, etc. Mais comme on peut pas tirer sur ses copains, c'est ça, exactement. Ça permet de simuler et de dire que tel machin est touché ou pas. Et donc voilà, ça essaie de rendre le combat le plus réaliste possible. C'est ça, exactement. Ok, donc c'est super. Du coup, les points noirs là, c'est les capteurs. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Et ça fait quoi ça? Comment tu le sens en fait? Donc si je suis touché, ça va biper. J'ai le gilet et sur le gilet ça va biper. Si je suis mort, sais où t'es touché? Oui, il y a un petit écran et on peut voir. Ah oui, donc c'est comme les jeux vidéo quoi. Là, on est sur du truc ultime quoi. Ok, d'accord. Je profite du cadre magnifique de la salle d'honneur et du musée du bataillon pour un peu vous parler quand même. Je vais prendre 2 minutes, mais c'est magnifique. C'est une salle qui est chargée d'histoire. Et les tenues qu'ils ont portées à chacune de leurs opérations à travers l'histoire. Et ça va de l'Afghanistan à l'Algérie, à la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est un bataillon qui est chargé d'histoire, c'est le bataillon de Tom Morel, qui est ce jeune officier qui a pris le maquis et qui a résisté à l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le bataillon qui allait 2 fois en Afghanistan et qui a perdu par exemple le caporal-chef Nicolas Belda le 14 mars 2009 pendant la 2e bataille de la vallée d'Al-Assai. Là vous avez une tenue, ils sont partis en Irak très récemment pour former les forces spéciales irakiennes, donc vous avez les tenues des forces spéciales irakiennes. Là j'ai un Afghan, type taliban de leur OPEX là-bas. Là, visiblement, force de protection des Nations Unies. Ça ressemble à la guerre d'Algérie. Là, on a un chasseur alpin de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, il y a toutes les armes qui vont avec. Hein. C'est impressionnant l'histoire. Et il y a la tenue traditionnelle de l'officier chasseur alpin. C'est magnifique. Ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi eux. C'est une unité qui a une histoire énorme, qui est extrêmement décorée. Et sont des personnels qui partent énormément en mission. C'est la seule unité de l'armée terre qui est partie en type infanterie, qui est partie 2 fois en Afghanistan. Ils sont partis en Irak. Il n'y a pas beaucoup d'unités qui sont parties en Irak pour former l'armée irakienne contre Daesh. Très récemment, après les attentats de 2015, c'est un bataillon qui a une histoire impressionnante. Sous GTA rassemblé, capitaine commandant sous GTA Alpha, à vous mon colonel. Merci, repos, allez-y. Donc mon colonel, on va commencer à faire le rehearsal de la manœuvre de ce soir et je laisse la main à mon adjoint pour la présentation de la caisse à sable. Colonel, donc je vous présente la zone dans laquelle la compagnie va manœuvrer. Donc la zone a une profondeur de 6,6 km environ et une largeur de 4,5 km. En violet, vous avez les lignes de crête dominantes, ici. Et après en vert, tout ce qui est GR, donc la majorité des chemins que nous emprunterons. Pour situer rapidement le col des Bœufs ici, que l'on nommera Charles Unité, le Pré Richard, Oscar Unité, Oscar 2 les chalets d'Auch, Oscar 3 les chalets d'Arbon. Point de situation du GTIA, le GTIA est engagé dans une manœuvre de reconnaissance depuis Lima Delta, qui est bien plus à l'ouest de Vacheresse, jusqu'à la frontière. L'articulation du GTIA est organique 10, 20, 40. La situation ennemie. Globalement, face à nous, nous aurons 2 équipes de renseignement harcèlement et une SAED qui se trouvera au niveau des chalets d'Auch. Un rapport relativement défavorable pour une mission offensive. La mission du SGTIA, à compter de 21h30 ce soir, reconnaître la vallée d'Auch au nord, la vallée d'Arbon au centre et la vallée de Bise au sud.
On va jouer le rehearsal maintenant avec les chefs de section et je déroulerai chaque phasage. Messieurs, mettez-vous en place. Je suis à hauteur de Vacheresse en mesure de déboucher sur Lima 0. 40. 40, j'appuie la progression de 10. 20. 20, je soutiens la progression de la compagnie. Il est minuit 30. 10. 10, je suis sur Charlie Unité en mesure d'éclairer jusqu'à Oscar Unité. 40. 40, je me mets juste derrière. 10 au niveau de Charlie Unité. 20. 20, je suis au niveau de Papa Echo 4 en mesure de reprendre mon phase d'éclairage jusqu'à Oscar 3. Quoi, ça c'est un rehearsal. Un rehearsal, la traduction c'est une répétition. On a appliqué ça aux Américains et ça existait avant dans l'armée française, ça a été oublié, c'est revenu. C'est une répétition. C'est-à-dire que ta manip elle est déjà montée. Ils l'ont construit aux États-Unis ou ailleurs et ils se sont entraînés avec tous les moyens, tout personnel, à répéter l'opération parce qu'elle est extrêmement touchy et c'est compliqué. D'accord? Ça c'est la partie haute du rehearsal. La partie basse, tu l'as dit, c'est quoi? C'est à la voix. Un truc de merde à la voix. Une façon de faire un premier rehearsal, c'est simplement de répéter les ordres qu'on va donner à la radio. 40, je débouche. 20, en appui. 10, ok, c'est ça. Entre les deux, qu'est-ce qu'il existe? Entre mon affaire de Ben Laden et mon petit truc de merde à la voix. 50 nuances de rehearsal. D'accord? Il y en a plein. Et c'est à vous de trouver la bonne... Ça, c'est l'une des bonnes façons de... Bon, j'ai perçu les munitions, le gilet. Ça va être un peu lourd tout ça, ça va être... Alors, j'ai vu, on a fait le rehearsal, ce qui est du coup toute la répétition générale de l'exercice de à tel moment, à tel minutage, telle section sera là, telle section sera là, etc. Ça permet de faire une répétition générale pour tout le monde, de comprendre qui doit faire quoi à quel moment. Et ça permet aussi voilà, de voir ce qu'on va faire, et, enfin pour moi en tout cas. Et ça fait un peu peur quoi, je suis pas chasseur alpin, je crois que ça s'improvise pas trop, la montée ça va être un peu technique je pense. Mais on a du combat, on va avoir des trucs assez sympas je pense. Ok. Allez, parti. On va faire du soirée. Ouais. En premier, comme ça je suis bien. C'est quoi? Pour les blessés. Pour le blessé, ouais, on est d'accord. Ok, c'est parce que... Et Moi j'appelle ça le luge. Et ouais, c'est... Ce sera pas pour nous. Pour qui? Ce sera s'il y a un blessé. Putain, mais c'est pas compliqué de me dire tu... Ouais, c'est vrai. Oh! Compagnie rassemblée. Ah non, capitaine. Compagnie repos. Ok, donc j'espère que vous avez eu le temps de vous préparer, de vous peaufiner, etc. Bon, le message n'est pas passé. Ça va être dur. Ça va être vraiment difficile. Donc on n'ira pas à un rythme de mongol. Le but étant
de réaliser la mission. C'est-à-dire que demain matin, on est sur Lima Unité, tous, et on a détruit l'équivalent d'une section et demie. Bon courage à tous. Compagnie. Oh. Chamois 10, ici, Chamois dans l'air. Bon, j'ai pas pu trop vous donner de nouvelles depuis hier soir, depuis le départ de la marche. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. J'aurais pu tricher avec la magie du montage et vous faire croire que ça s'était super bien passé. Et en fait, pas du tout. En fait, la marche a commencé, on attaquait en grimpant de Tour Eiffel empilée d'un coup dès le début. Et il faisait très froid, c'était très dur. Et c'est une marche et c'est un exercice qui prépare depuis plusieurs mois. Moi, j'ai un niveau physique qui est pas terrible. Pour ceux qui suivent mes lives, vous savez que niveau santé, c'est pas super ça. Et surtout, je suis tombé face à mes limites. C'est des chasseurs alpins, ils ont l'entraînement des chasseurs alpins, ils étaient préparés à cet exercice et beaucoup d'entre eux ont du mal et certains, quelques-uns, n'ont pas fini. Moi, je suis pas chasseur alpin, j'ai pas leur entraînement et visiblement, on s'improvise pas chasseur alpin. Moi, je me suis surestimé, j'ai cru que je pouvais, j'ai cru que ce serait assez facile. Même eux, ils disaient que c'était dur. J'ai pas fait le malin en disant non, il y a pas de problème, non. J'avais peur, mais je pensais pas que ce serait si dur. Et du coup, j'ai lâché la marche et je suis redescendu. J'ai dormi dans un chalet. Et là, alors ça se voit pas forcément, mais il est 16h. Il est 16h et on a rejoint. Si vous voulez, en fait, on devait faire une marche d'infiltration énorme et faire une attaque de chalet. Et là, à la place, j'ai commencé la marche, je l'ai pas fini et j'ai rejoint le chalet. Et je vais défendre le chalet au lieu de l'attaquer. Donc je vais rejoindre le plastron plutôt que les attaquants. Et c'est pas grave, je vais faire quand même un peu de combat, mais j'ai un peu honte de moi de pas avoir réussi. Il y a plusieurs gars il y a plusieurs packs qui m'ont proposé de porter mon sac, mon gilet, mon flingue, mon casque. J'ai dit non. C'était une honte pour moi de devoir abandonner déjà. Il était hors de question que des mecs aient apporté mon matos alors qu'ils avaient déjà le leur et parfois certains portaient plus lourd. Bon, il faut quand même savoir que j'avais un gilet pare-balles avec les protections balistiques, les munitions, les grenades, le casque, les JVN, le sac à dos pour l'autonomie sur 3 jours, la flotte, la bouffe, etc. Donc ça fait quand même, ça fait lourd. Plus mon matériel vidéo, ce qui fait lourd. Mais voilà, échec. Donc on s'improvise pas chasseur alpin. C'est vraiment une unité d'élite. C'est des fantassins de base, mais c'est des fantassins qui sont capables de descendre en rappel, de faire du ski, de monter des dénivelés énormes, de les redescendre de l'autre côté et de se réarticuler, de se continuer sur une attaque. Il faut quand même se dire que là, les mecs, ils vont faire 1600 mètres de dénivelé positif, sans dormir, et ils vont être attaqués pour attaquer demain matin, et on va se prendre une branlée, parce que bon, l'exercice est conçu comme ça, la défense va perdre. Mais techniquement, c'était très dur. Alors là, ça se voit pas, hein, mais il est 16h, pour vous dire les conditions météo. Il est 16h, il fait nuit, il y a un brouillard, je ne vois pas à 2 mètres. J'aimerais bien vous montrer, mais on ne voit pas à 2 mètres. C'est pas gagné. Donc là, je passe la nuit avec la section qui défend. Et demain matin, on ne sait pas à quelle heure, sûrement très tôt ou à peine au lever du jour, on aura l'attaque de la compagnie avec laquelle j'étais au début. Et on pourra rejoindre Bruno, qui était mon binôme, et avec qui on va pouvoir discuter, de voir ses impressions après la marche, etc. Donc voilà. D'un côté, je suis très déçu, en même temps, je me rends compte, en fait, ils m'ont mis face à mes limites. C'est pas surhumain d'être un chasseur alpin, c'est pas surhumain ce qu'ils ont fait. C'est dur, c'est très dur, mais il faut se préparer. Et moi, j'étais pas préparé. Du coup, on allait patrouiller toute la nuit. On n'a pas réussi à les intercepter et à les attaquer. On les a pas trouvés. On sait pas s'ils sont passés avant ou après nous. Du coup, là, on a un peu dormi. Et on attend qu'ils nous attaquent. Donc, comme je l'ai dit, je suis côté défenseur, plus des attaquants. Donc, je me bats pour un zébristan libre et indépendant. On est un peu encerclés, ça va être marrant.
Bon, je suis toujours avec l'op fort et on attend qu'ils attaquent en face. Ils devaient attaquer au lever du jour, ils sont en retard parce que visiblement le chemin pour nous attendre est plus compliqué que prévu. On a essayé de les filmer un petit peu, ils sont environ 1 kilomètre. Mais bien bloqués là-haut. On est dans des cailloux, on est bien posté, c'est bien dégueulasse. Enfin, ça se voit derrière moi, pour nous déloger de ça va être technique pour eux, quoi. On va bien rigoler, ça va être un beau combat. Puis je ferai le combat de la dernière grenade, moi. Je suis décidé. On en a sur la droite là. Sur la droite. Chargeur. Ok, du coup là, on était positionné en haut, là où on attendait, on les a vus arriver. Et leur manip nous a surpris, on pensait qu'ils étaient encore assez loin. Ils nous ont attaqué par la droite et par la gauche d'un coup, on s'y attendait pas, on a été encerclés, on s'est un peu vite fait décimer. Et là, du coup, on s'est replié dans le village et on attend qu'ils viennent nous chercher au corps à corps, quoi, la dernière maison. Et il me reste une grenade, il me reste 2 chargeurs, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est impressionnant la manière dont ils ont attaqué relativement vite, avec beaucoup de matériel sur le dos. Ça s'improvise pas d'être chasseur alpin, les mecs ils sont au point techniquement, c'est impressionnant. Moi ça m'a impressionné en tout cas.
bah du coup moi j'ai lâché première nuit la marche. Ouais, très tôt hein. Bah tôt, mais pas le niveau du tout. Oh, du coup t'es content de ton équipe? Ouais, franchement, mon équipe a bien taffé et tout, ils se sont pas pleins et tout, non franchement moi mon équipe, je suis vraiment surpris, c'est des jeunes donc j'apprends à travailler avec eux et franchement moi les mecs ils ont super bien travaillé, c'est impeccable. Ok d'accord. Ouais donc ça t'a plu quoi. Ah ouais non, c'est super, un truc comme ça ouais, c'est cool. La manip t'a plu hein. Ah ouais, faut en faire plus souvent, tant mieux clairement. Moi j'ai ça pour toi. Ah super. C'est le petit déj tu vois. Ouais super. C'est tout ce que je peux te ramener hein. J'ai pas fait la marche donc je te ramène en homme. Compagnie repos. Ok. Donc déjà, première chose, mission accomplie. Une opération difficile, avec des objectifs sur 3 vallées, et des choses qui ne se font jamais. Sauf chez les GCM. Donc là, vous avez fait des choses qui relevaient presque d'un niveau d'un commando de montagne. Donc félicitations à vous. Globalement, chaque section s'est infiltrée sur 1600 mètres de dénivelé, dont je vous passe les kilomètres, avec armement organique, vos munitions et votre maison sur le dos pour plusieurs jours, avec bouffe en autonome, etc. Donc je vous le dis encore, vous pouvez être particulièrement fiers de ce que vous avez fait. Ça clôture d'une très belle manière la saison été. Donc là vous avez vraiment touché du doigt le métier des troupes de montagne. Et ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le faire. C'est pas un para, c'est pas un bifin, etc. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Trimballer tout notre armement et tout notre matos sur 3 vallées, s'emparer de 3 objectifs majeurs et botter le cul à une FTS. Compagnie, d'accord? Bon, retour au bataillon, après l'exercice, après le combat. On a eu un petit verre, on a eu un petit moment de cohésion, on a mangé des petits burgers, là, la SK, la section de commandement avait ramené de quoi faire des burgers, donc ça faisait du bien. Là, bataillon, donc réintégration, nettoyage de l'arme, réintégration du gilet pare-balles, du casque, des lunettes de vision nocturne, de tout. Et je vais pas vous le filmer parce que c'est pas très intéressant. Je suis un peu fatigué. Une petite déception parce que j'ai pas été capable de faire la marche, mais non, c'est clair que j'ai pas le niveau physique des chasseurs alpins. C'est très intéressant parce que quand j'ai discuté avec le capitaine, l'adjoint de la compagnie, et qui m'expliquait qu'il avait fait de l'Afrique, il avait fait de la Guyane, etc. Et qu'en fait, quand on est un montagnard, une fois qu'on est aguerri à un milieu très difficile comme la montagne, donc la montagne été hiver, ça pardonne pas. C'est un savoir-faire qui est transposable partout. Ça nous donne des mecs qui sont aguerris et qui vont être capables de partir dans le désert, dans la jungle, etc. Et s'adapter et s'acclimater très vite parce que le mec est aguerri, donc le mec sait faire, donc le mec passe de l'un à l'autre en un clin d'œil. C'est très impressionnant de voir le niveau des gars, ils m'ont beaucoup impressionné. Donc très impressionné des gars, très content d'avoir été chez les chasseurs alpins, en plus dans un régiment comme le 27, qui est un régiment avec une très longue histoire. Alors j'ai pas envie de bafouer leur devise que j'ai pas forcément en tête. Je crois qu'il me semble bien que c'est vivre libre ou mourir. Et c'était waouh. Je suis très content d'être venu ici. J'espère pouvoir continuer à faire ce que je fais, mes reportages comme ça, mes petites immersions. Et bon, par contre, conditions physiques, va falloir bosser un petit peu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, hein. Si ça vous a plu, c'est le meilleur des soutiens. Et surtout, venez me voir sur Twitch, hein. Je fais des lives, vous y aurez des petites anecdotes qui seront pas forcément dans cette vidéo. Les anecdotes, je les raconterai sur Twitch. Je montrerai quelques plans de vidéos qui n'étaient pas dans la vidéo, je les montrerai sur Twitch un petit peu à part, quoi, pour pour qu'il y ait des petits bonus à venir sur Twitch et venir me voir en live. Ça fait toujours plaisir, venez me soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup au 27e BCA, à son chef de corps, au CDU, à tout le monde de m'avoir accueilli. Ils ont été super avec moi et ça fait extrêmement plaisir. Et je vais pas le redire que j'ai kiffé parce que sinon on va croire que que je suis amoureux. Bon, à bientôt.